Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au test caractéristique. Un test de reconnaissance, parfois appelé test d'identification ou test caractéristique, a pour objectif de prouver la présence d'une espèce chimique. Ainsi, si on veut vérifier la présence d'une espèce chimique dans un liquide, dans un gaz ou dans un solide, on utilise un détecteur qui va nous permettre, en fonction de ce qu'on observe lors de l'expérience, de vérifier la présence de l'espèce chimique testée. Quelques astuces. Pense bien dans ce cas à nommer les espèces chimiques à tester et le détecteur. Tu pourras utiliser leur formule chimique. N'oublie jamais qu'un schéma se fait au crayon de papier à la règle et qu'il se légende. Lorsqu'on utilise un produit chimique, on vérifie toujours les précautions d'emploi et les pictogrammes de sécurité. Commençons d'abord par un rappel sur les tests caractéristiques que tu as déjà vus. Le test de reconnaissance de l'eau. C'est un test qui permet de déterminer si une substance contient de l'eau. Ce test repose sur l'utilisation du sulfate de cuivre anhydre qui prend une couleur bleue en présence d'eau. Pour réaliser le test de reconnaissance de l'eau sur un liquide, il suffit de déposer quelques gouttes de liquide sur du sulfate de cuivre anhydre. Si l'on peut observer l'apparition d'une couleur bleue, on peut conclure que le liquide testé contient de l'eau. Et si cette couleur n'est pas visible, alors il n'en contient pas ou trop peu pour être détecté. Pour réaliser ce test de reconnaissance sur un solide, on dépose le sulfate de cuivre anhydre sur la substance à tester en l'étalant afin de s'assurer d'un bon contact. L'interprétation des observations effectuées est alors le même que pour le test de reconnaissance fait sur un liquide. Autre test que tu as vu au collège, celui du test de reconnaissance du dioxyde de carbone. C'est un test qui permet de déterminer si un gaz est constitué de dioxyde de carbone. Ce test est aussi appelé test à l'eau de chaux car il repose sur l'utilisation d'une solution d'eau de chaux. L'eau de chaux est un liquide initialement incolore, mais en présence de dioxyde de carbone, elle prend une couleur blanchâtre. On dit que l'eau de chaux se trouble. Pour réaliser le test, il suffit de mettre en contact le gaz testé avec de l'eau de chaux. Le contact peut être fait en agitant ou il peut être aussi obtenu en faisant barboter le gaz testé dans l'eau de chaux. Il suffit ensuite d'observer l'apparence de l'eau de chaux. Si elle se trouble, le test est positif et l'on peut conclure que le gaz testé est constitué de dioxyde de carbone. Si elle conserve son aspect limpide, le test est négatif et l'on peut en conclure que le gaz testé n'est pas du dioxyde de carbone. En troisième, nous allons voir de nouveaux tests d'identification. Un test de reconnaissance est réalisé en plusieurs étapes. On prélève une petite partie de la solution à tester et on la place dans un tube à essai. On ajoute dans ce tube à essai quelques gouttes d'un composé chimique appelé réactif qui est censé réagir avec les ions recherchés. On observe le résultat. Si l'ion recherché est présent dans la solution, alors la transformation chimique qui a lieu fait apparaître un composé solide qui ressemble un peu à de la gélatine et que l'on appelle précipité. Il faut vérifier que ce précipité possède la couleur prévue. Commençons par le test de reconnaissance des ions cuivre. Première étape, on verse un peu de solution dans un tube à essai. On ajoute quelques gouttes de soude qui jouent le rôle de réactif. Il se forme un précipité de couleur bleue qui confirme bien la présence des ions cuivre. Pour réaliser le test de reconnaissance d'un ion, il faut donc connaître le réactif à utiliser et la couleur du précipité qui doit se former. Quelques tests à connaître. Ces différents ions réagissent avec la soude pour former des précipités. L'ion fer2 forme un précipité vert foncé. L'ion fer3 forme un précipité rouge orangé. L'ion cuivre, Cu2+, forme un précipité bleu. L'ion chlorure, lui, réagit avec le nitrate d'argent pour former un précipité blanc qui noircit à la lumière. Il existe de nombreux autres tests caractéristiques utilisés en chimie que je ne t'ai pas présentés ici. À retenir, un précipité est fait de particules solides dans un liquide. Pour identifier un ion dans une solution, on ajoute un réactif à la solution. Le nitrate d'argent pour les ions chlorure Cl- et la soude pour les ions métalliques tels que les ions fer2, fer3, zinc2 et cuivre2. En fonction de la couleur du précipité formé, on peut en déduire si tel ou tel ion est présent.
Tu dois être capable de réaliser et d'interpréter des tests d'identification d'ions avec une banque de tests fournie. Tu dois être capable de réaliser une démarche expérimentale et rédiger un compte-rendu. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!